Bonjour messieurs, dames. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y ait toujours autant de monde pour ce 15 août. C'est vrai ce que disait donc notre curé. Nous avons depuis quelques années monté ça avec le père Brouchier, de mettre à l'honneur effectivement nous, sapeurs-pompiers et les ambulanciers. Mais en plus de ça, il a l'avantage d'avoir une double casquette, parce qu'il pourrait avoir le même costume que moi, puis c'était l'ancien chef de centre de Sisteron, au-delà même donc des ambulants. Donc nous sommes toujours très contents que cette manifestation se perpétue d'année en année. C'est la première, une des occasions où effectivement on peut faire autre chose que porter secours et qu'on nous mette un petit peu à l'honneur. Alors effectivement, vous voyez certainement à la télévision les sapeurs-pompiers qui ont recommencé. On était tranquille jusqu'à présent. Malheureusement, depuis une semaine, les feux ont recommencé. D'ailleurs, les sapeurs-pompiers de Gandière étaient dernièrement encore sur 2 feux, un sur Ventavon et un sur Pessier, il y a à peine 48 heures. Donc on se prépare effectivement à avoir encore une année un peu chaude, comme on dit vulgairement. Il faut savoir, enfin, pour ceux qui ne viennent pas à la Sainte-Barbe, à l'heure actuelle, le centre de secours de Gandière comporte à peu près 50 sapeurs-pompiers, tous volontaires. Nous sommes tous des volontaires. J'ai été chef de centre, mais nous sommes tous des volontaires à ce niveau-là. Et on fait en moyenne entre 450 et 500 interventions par année à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est une sollicitude qui est à ce niveau-là. Le chef de centre n'a pas pu être là puisqu'il est sur une autre mission, mais il aurait aimé être là, effectivement. Je crois qu'il y a ses parents qui sont là, donc qui le représentent aussi. Donc merci à tous, j'espère qu'on continuera à avoir cette tradition tous les 15 août. En tant que notre curé sera là, ça ira. Tant que je serai là, peut-être ça ira, et puis après on verra bien à l'avenir ce que feront nos prédécesseurs. Voilà, merci. Successeur, pardon. Au moins encore 3 ans, je suis encore, mais continuez la parole. Merci. Moi, je voudrais vous remercier de nous avoir invités là, depuis quelques années qu'on participe à cette cérémonie. Et c'est pas une certaine fierté d'y participer. À double titre, comme l'a dit mon collègue, excusez-moi, c'est émotion. Elle a dit à double titre en tant que pompier et en tant qu'ambulancier. Voilà. Donc je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne journée à tous. On le donne un grand applaudissement pour tout ce qu'ils ont donné au cours de cette année. Voilà, merci monsieur. 1664. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler d'une fameuse bière, qui serait peut-être la bienvenue avec cette chaleur, tout au moins pour certains. Non, 1664, c'est 1664. 17e siècle. C'est une date importante pour nous, Alpins. C'est une date importante pour les Hautes-Alpes. En effet, c'est en fin juillet 1664 que Benoît Trancurel, notre petite bergère, qui habitait Saint-Étienne d'Avançon, Benoît Trancurel a vu la première apparition de la Vierge Marie au Vallon des Fours. Tout au moins, elle a vu une dame qui se signalera plus tard comme Dame Marie. C'était au Vallon des Fours à Saint-Étienne d'Avançon, aujourd'hui Saint-Étienne-le-Lot. 2 autres dates importantes, donc 1664, puis 1868, 19e siècle, et 1983. 1868, un oratoire est dédié à Marie, donc à la Sols, en bordure de la route toujours, et sera remplacé en 1983, celle-là, de date, est importante, puisque c'est celle qui nous réunit aussi aujourd'hui, par la statue que nous connaissons, qui est derrière nous, appelée Notre-Dame de la Route. Et nous sommes rassemblés en ce jour de l'Assomption autour de Marie, en ce lieu. Marie qui a rejoint la gloire de Dieu dans cette vie éternelle. Nous sommes rassemblés à proximité de cette belle statue de la Bonne Mère, Notre-Dame de la Route,
C'est l'œuvre d'Yvonne Gras, du poète, qui a été érigée le 4 septembre 1983, en présence de Monseigneur Ségui, évêque de Gap, puis du docteur Marcel Lesbros, que beaucoup ont connu ici, et du curé, donc c'était le père Brochier à l'époque. Il y avait aussi de nombreuses personnalités qu'on ne va pas toutes citer. Cette statue, vous voyez, elle symbolise la présence de Marie, la mère de Jésus-Christ. Là, ce sera mieux. Oui, donc cette statue, elle symbolise, je le disais, la présence de Marie, la mère du Christ, de Jésus, dans nos vies. C'est aussi la mère de l'Église qui est symbolisée ici. Et cette statue n'est pas, c'est pas un porte-bonheur, hein, lié à une superstition, vous voyez. À travers elle, nous portons toutes nos prières, diverses et variées, pour qu'elle les porte à notre Seigneur. Nous lui demandons aussi de nous aider à nous défaire de tout ce qui encombre nos vies et nous empêche d'entrer dans cet amour de Dieu, dans sa vie, dans cette vie en Dieu. Nous lui demandons de nous aider à marcher sur le chemin qui a été ouvert par son Fils pour entrer dès maintenant dans cette vie en Dieu. Nous sommes, vous voyez, des privilégiés ici, car Marie a choisi le lot pour apparaître à une bergère, et puis l'oratoire et maintenant la statue de Notre-Dame de la Route sont finalement la continuité de ce qui s'est passé au XVIIe. Hein. C'est la continuité de la dévotion qui est vécue. Je vous propose donc d'exposer rapidement qui est cette femme. Mais qui est cette femme surnommée Marie, et d'évoquer la mission qu'elle a pour nous près de l'autoroute, près de la route qui traverse la Sols. Alors Marie, cette femme donc, qui est surnommée Marie, voilà, c'est aussi le mystère de l'incarnation. L'incarnation de Dieu sur notre terre. Et oui, peu importe l'appellation qu'on va donner à cette femme, donnée par les hommes, Notre-Dame, Dame Marie, la Vierge, enfin, tout ce que vous voulez, c'est à Marie, la mère de Jésus, que nous nous adressons et à qui nous demandons de porter nos prières auprès de notre Seigneur, de notre Dieu. Marie, c'est d'abord le oui. Ce sera ensuite cette confirmation du oui, la visitation, et puis l'Assomption. Voilà. On va reprendre ces 3 points rapidement. Marie a dit oui à Dieu. Elle a dit oui à Dieu. C'est l'annonciation de l'ange Gabriel, vous voyez, qui lui annonce qu'elle va enfanter un enfant qui s'appellera Jésus. Elle répond que ta volonté soit faite. C'est son fiat, le faire, que ta volonté soit faite. Sans ce oui, vous voyez, sans ce oui, quand on réfléchit, il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de chrétien. Mais cette petite juive, rappelons-le, c'est une petite juive, hein, elle va se marier avec Joseph. Et cette femme a un rôle central, oui. Un rôle central, une mission centrale dans la révélation de notre Seigneur. C'est tellement simple qu'on oublie parfois de le rappeler. Grâce au oui de Marie, nous entrons finalement dans la foi. Cette relation que nous avons avec le Seigneur tous les jours. Le oui de Marie nous entraînera dans notre oui au Christ pour suivre son chemin et entrer dans la vie éternelle, dans cette vie en Dieu. Si je perds mes notes, alors je pourrais continuer, mais je préfère les avoir devant moi. Donc, je disais, le oui de Marie nous entraînera dans notre oui au Christ, pour suivre son chemin et entrer dans la vie éternelle, dans cette vie spirituelle. Il faudra néanmoins que Marie confirme ce oui. La confirmation de ce oui, c'est le texte que nous avons entendu tout à l'heure de l'Évangile, c'est cette visitation à sa cousine Élisabeth. Marie visite sa cousine, qui en dépit de son âge, vous voyez, est enceinte de Jean. Et là, on voit que rien n'est impossible à Dieu, puisqu'elle va enfanter dans sa vieillesse. Élisabeth est remplie d'Esprit Saint. Et elle rappelle que Marie porte le Seigneur, elle le sait. Marie confirme l'annonciation par ce magnifique Magnificat que nous, les prêtres et les diacres, on reprend dans les vêpres tous les jours. Et
elle annonce donc ce qui va se réaliser. Par cette belle profession de foi, elle annonce tout ce qui va arriver. Dieu envoie son Fils dans l'humanité, donc par l'intermédiaire de Marie. Et puis, lors de la nativité de Jésus, Dieu se manifeste à tous les hommes. En quelque sorte, c'est la vocation de Marie qui est présentée aujourd'hui. Le oui, puis la confirmation devant toute l'humanité. Vous voyez, Marie est omniprésente dans l'Évangile. Nous comprenons vraiment qu'elle suit son Fils jusqu'à son Assomption. Cette élévation dans le ciel auprès de son Fils, du Père et puis de l'Esprit Saint. Et nous y arrivons donc, l'Assomption, l'élévation de Marie. C'est ce qu'on fête aujourd'hui. On fête Marie. Marie qui rejoint la gloire de Dieu. Marie qui rejoint dans l'Esprit son Fils Jésus. Saint Paul nous le rappelle, les hommes cessent leur mission sur terre, mais c'est dans le Christ qu'ils reçoivent la vie éternelle. Ils passent comme Marie de la vie terrestre à la vie en Dieu. C'est toute notre finalité. C'est le grand mystère que nous célébrons aujourd'hui. Marie est donc présente avec Jésus dans tout l'Évangile, vous voyez. L'Annonciation, la Nativité, les noces de Cana, elle est au pied de la croix, elle est partout. D'ailleurs, entourée de femmes. C'est ce qui fait la particularité des gens qui suivent le Christ, que l'on appelle chrétien. Elle est présente aussi dans cette vie en Dieu. C'est la raison pour laquelle les hommes ont le besoin spirituel d'ériger des oratoires, des sanctuaires, des statues en l'honneur de Marie. Tout cela nous aide à prier notre Seigneur en demandant à Marie son intercession. De plus, en certains de ces lieux, nous ressentons vraiment la présence réelle, spirituelle de Marie accompagnée de son Fils. C'est vraiment le cas à Notre-Dame-du-Lot et je vous invite vraiment à y aller souvent. On a cette chance d'avoir ce sanctuaire marial. Allez-y, pas forcément pour assister à une messe. Allez-y, faites le tour de ce sanctuaire et vous trouverez Marie, vous trouverez le Christ, vous trouverez notre Seigneur. Vous voyez, l'humanité de Marie crée la proximité avec nous, avec le Seigneur. Même les musulmans ou les personnes sans religion lui demandent l'intercession. Regardez ce qui se passe à Notre-Dame de la Garde. Je montais souvent quand j'habitais Marseille. Voilà, vous trouvez des chrétiens, des musulmans, des athées, tout ce que vous voulez. Et ils viennent demander à Marie parce qu'ils sentent au fond d'eux-mêmes, ils ont ce besoin, ils ressentent ce besoin spirituel et ils savent que Marie, la mère du Christ, pleine d'humanité, va venir à leur aide. Donc voyons justement comment s'exerce cette proximité de Marie à la Sols, en présentant la mission spécifique de Marie près de cette route. Donc Marie a vraiment une mission spécifique au bord de la route à la Sols. Ici, en ce lieu, vous voyez, que c'est là que nous lui demandons de porter toutes nos prières. Marie est proche des usagers de la route, des victimes d'accidents, et elle est proche également de tous celles et ceux qui portent secours aux gens qui sont victimes de la route, ou plutôt victimes des gens qui ne respectent pas les codes. Alors Marie, elle accompagne les usagers et porte vraiment toutes nos prières. Elle les porte auprès de son Fils, auprès de notre Seigneur. Et vous voyez ici, présentement, sans doute, devant le nombre croissant d'accidents et des interventions sur la route, et puis maintenant sur l'autoroute, finalement, c'est la communauté chrétienne. S'il n'y a pas de communauté, je connais des endroits où il n'y a pas de communauté. On se rassemble, tout simplement, et puis après, chacun part. Voilà. Quel est l'objectif ? Quelle est la présentation, l'annonce du Christ, l'annonce de cette bonne nouvelle ? Voilà, je suis un peu dur, mais c'est une réalité. Des endroits où il n'y a rien. Voilà, on fait un rite, on célèbre. Mais ici, à la Sols, la communauté chrétienne, à un moment donné, elle a ressenti le besoin spirituel d'ériger d'abord un oratoire, comme je vous l'ai dit, puis une statue, en 83. Voilà, c'est une prière de demande afin que les usagers puissent conduire avec sagesse, dans le respect du code de la route. C'est ça ce qu'on demande.
pas plus. Et cela participe à la prise de conscience, vous voyez, de notre responsabilité sur la route lorsque nous conduisons. Le chrétien participe à cette paix sociale et citoyenne en priant pour que les automobilistes puissent conduire raisonnablement, en respectant les autres usagers. C'est ça, être chrétien aussi. Et cette communauté, c'est ce qu'elle demandait au départ. La prière de la communauté se porte aussi vers tous les acteurs. Donc les victimes et tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de secours et d'enquête. N'oubliez l'enquête. La prière accompagne aussi toutes les victimes d'accidents de la route. Voyez, cette communauté donc va prier. Et puis, elle va adresser ses prières à l'intercession de Marie pour toutes les victimes, donc comme je vous l'ai dit, et puis tous les acteurs qui interviennent lors des problèmes, des accidents qui se déroulent sur cette route. Essayons de ne pas en oublier, voyez. Il est important de les citer. On l'a fait tout à l'heure, donc à l'entrée de cette célébration, de les remercier en rendant grâce à Dieu, toujours et toujours, pour leur action. Une action au service de leurs frères et sœurs en humanité. Un coup de téléphone, une sirène, et voilà, c'est parti. Gendarmes et pompiers partent pour une intervention sur la route. On a oublié les gendarmes tout à l'heure et finalement j'y ai pensé lors de la préparation de cette homélie. Bon, ils ne sont pas là, mais portons-les aussi dans nos cœurs. Donc ils interviennent. Cela me rappelle, vous voyez, le temps quand j'exerçais à la Sols et que je rejoignais donc les pompiers, voilà, de Bernard-Long, qui était à l'époque capitaine, et de Jean-Pierre Allemand. Voilà. L'entente était vraiment parfaite, je le souligne, voilà, pour un service optimum entre gendarmes et pompiers, pour un service de secours et de protection des victimes d'accidents de la route. Et Dieu sait s'il y en a eu, et malheureusement, il y en a encore. Mais n'oublions pas aussi tous les autres intervenants, voyez. Je vous demande vraiment de prier pour eux et de porter ces prières à Marie pour qu'elle puisse les porter à son Fils. Donc nous avons les ambulanciers, voilà. Nous avons les médecins, nos chers médecins. Nous avons nos chers infirmiers, infirmières. Nous avons nos chers régulateurs qui travaillent souvent dans l'ombre, mais ô combien efficaces. Mais n'oublions pas également, vous voyez, je vais être un peu exhaustif, toutes celles et ceux qui interviennent aussi dans les différentes enquêtes, les enquêtes judiciaires. On oublie ça. Un accident, c'est une enquête judiciaire. Voilà. Et puis, ils interviennent aussi sur tous les délits ou les crimes commis sur la route. Et je suis intervenu plusieurs fois quand j'étais en fonction, vous voyez. Voilà. On va prier aussi donc pour les enquêteurs, les magistrats qui rendront justice par la suite. Justice civile, certes, mais il faut que cette justice soit exercée au nom aussi de toute la société. N'oublions pas que la route, comme au Moyen-Âge, peut être le lieu d'exactions terribles, barbares. Je me souviens quand je travaillais dans les Bouches-du-Rhône, j'étais en fonction, être intervenu sur la commission donc, de coups et blessures graves, voire mortelles, avec des usagers de la route, des viols, j'en passe. Je ne citerai pas tout le reste, mais cela existe. La route, c'est le lieu aussi de tous les dangers. C'est pour ça qu'on a érigé des statues, des oratoires au bord des routes. Parce que par la prière, la puissance de la prière, on peut, si on le veut, changer et faire changer les personnes. Voilà. Le Christ nous le dit, priez pour vos ennemis, prions pour ceux qui commettent des exactions terribles. Confions aussi à Marie toutes ces victimes donc, de la route aujourd'hui. Marie participe à atténuer nos souffrances, leurs souffrances. Pour clôturer, j'étais peut-être un peu long, n'oublions pas que Marie n'est pas une magicienne. Hein. Elle portera seulement nos prières, les prières que nous allons lui adresser, que nous lui adressons. Il faut donc prier
et vivent cette relation au Seigneur. Marie est celle qui nous conduit sur le chemin de la vie, ouvert par son Fils. Nous pouvons passer par elle pour porter nos prières et vivre de la foi. La foi, on doit avoir cette relation au Seigneur et la foi, donc on la retrouve tous les jours. Tous les jours, c'est une conversion permanente. Nous demanderons au Seigneur aussi de bénir tous les hommes et les femmes ici présents qui participent aussi à toutes ces missions. Cette bénédiction se portera, bien entendu, sur tous les moyens qu'ils utilisent, parce que les bénédictions se portent d'abord sur les hommes. On peut relire toute la Bible, je suis en train de le faire, pour chercher à qui s'adressent les bénédictions. Bénédictions s'adressent aux hommes, évidemment, après, tous les objets qu'on a autour de nous, etc., sont aussi bénis par cette présence des hommes. Notre-Dame de la Route et Notre-Dame du Lot, priez pour nous. Ave
notre diacre a bien précisé tout à l'heure, il faut d'abord bénir les hommes et les femmes en premier, avant les objets. Et donc j'invite maintenant tous les pompiers, ainsi que les ambulanciers, si vous pouvez venir ici. Voilà. Mettez-vous bien voilà, approchez-vous. Sur le chemin de secours, ne manque pas de danger, n'est-ce pas? Et donc, ils ont besoin de la protection de Dieu. Ils ont besoin de nos prières, de nos soutiens. On pourrait aussi se lever en disant une très belle « Je vous salue Marie » et pour eux. Je vais d'abord les bénir. Ensuite, voilà, je m'approche plus auprès des véhicules, voilà, et pour aussi bénir les véhicules. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
va confier, on va dire que Marie, tous nos malades, ceux qui souffrent dans le corps. Et tous ceux qui ne peuvent pas marcher, parce que cette vierge, c'est la vierge de la route. En route, il a une position comme ça. Donc, vous savez que ne pas pouvoir marcher, c'est compliqué. Tout à l'heure, on a expliqué Marc. On utilise souvent ce mot-là. Il ne peut pas quitter le lit, quitter la maison. Encore, un jour, vous salue Marie pour tout ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et nous aussi, un jour, nous serons à soi en âme auprès de nous chantons. J'irai voir un jour. J'irai voir un jour, toi et mon amour, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour, au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour, j'irai la voir un jour. Chante mon amour au ciel.